On y va. Alors, présentation du jury pro. Attention, ça rigole pas. Et oui, cela fait 3 ans que nous sommes en charge avec Florence de la sélection Île-de-France Festea. Et cela fait 3 ans qu'elle est avec nous. Un abonnement sans doute aux confitures servies par Florence, il paraît, parce qu'elle la loge. Mais tout ça pour notre plus grand bonheur. Car c'est une comédienne amateur depuis le lycée. Elle anime des ateliers théâtre au collège et a découvert Festea en 1987, hier. Et elle connaît bien Festea de l'intérieur puisqu'elle a gagné la Tour d'Or avec sa troupe en 1991, avant-hier. Du coup, elle s'est engagée à Festea en 1992 et a pris la présidence depuis 3 ans. Et elle ne ménage pas ses efforts et son énergie avec l'équipe Festea pour que ce beau festival perdure. Nous sommes ravis d'accueillir Madame la présidente de Festea, qui a toujours le sourire. J'ai nommé Sylvie Darras. Il y a des métiers qui vous imposent les autres et ceux qui vous les font aimer. Et ça peut être les mêmes métiers. Car il y a des personnes pour qui les autres sont un inconvénient et celles pour qui c'est un moteur. C'est ce qu'elle pourrait dire. Moi, je pense que c'est elle le moteur. Moteur de la relation humaine, placée ici, à la source de l'humain. Ça tombe bien quand on travaille dans les ressources humaines. Inspirée par une personnalité généreuse, chatoyante, elle s'est mise pour son premier mandat au service de sa ville pour en faire tourner son cœur par de multiples expressions culturelles, festives, et suscite échanges, idées, liens, parfois autour de quelques verres. Car c'est une amoureuse, que dis-je, une passionnée de la vie. Et je me demande si la vie ne l'aime pas plus qu'elle ne l'aime. Dominique Servet. Voici sa 2e année avec nous en tant que jury. Il est toujours cadre dans l'action sociale. Il a de multiples centres d'intérêt. Grand lecteur, amateur de spectacles vivants. Il va être servi ce week-end. Il aime la musique, la chanson française, le patrimoine religieux et civil, la peinture d'Europe centrale, la brocante, la généalogie, etc., etc. Et tout ça, par contre, avec un bon whisky ou une bonne bière, m'a-t-il dit. Qui suis-je? Mais qui suis-je? Mais qui suis-je? Avec autant de qualités dans la culture diverses et variées, il ne pouvait être que choisi pour occuper la fonction d'adjoint à la culture à la mairie de Bailly. J'ai nommé Bertrand Ménigaud. Il suffit d'être au bon endroit, au bon moment, pour qu'une passion se révèle. D'un moment magique qui vous saisit dans l'étonnement, puis l'émerveillement. Quand on sait que c'est grâce à Catherine Dasté du Théâtre du Soleil, celle qui a créé le premier centre dramatique national pour l'enfance et la jeunesse au Théâtre de Sartrouville, on comprend. On comprend également sa ferveur dans l'éducation populaire, sa pratique et son enseignement du théâtre au plus près des populations d'adultes, d'adolescents et d'enfants. Il est plus que jamais partisan d'auteurs contemporains, d'un théâtre actuel, de créations originales, de spectacles tellement vivants qu'il souhaite qu'on ne sorte pas tout à fait indemne d'une salle après avoir vu l'une de ses représentations. C'est un homme engagé, qui a le goût des autres et de la transmission, un homme qui pense certainement que le théâtre a tant de choses à dire, à vivre, qu'il pourrait faire changer le monde. Après avoir monté plusieurs compagnies, été en charge de la programmation jeunesse de Vélizy, il a créé sa compagnie actuelle Triton Théâtre en 2004. À ce jour, il a mis en scène plus de 20 spectacles joués pour certains au Festival d'Avignon et à travers toute la France. Enfin, l'improvisation, un jeu théâtral différent, exigeant. Il a été de l'aventure des matchs dès 1988, il n'y a pas si longtemps.
Il jouera le rôle du maître de cérémonie au Bataclan, au Cirque d'hiver, au Trianon, à l'Élysée-Montmartre, au Cabaret Sauvage et un peu partout en France de 1988 à 2013. Une autre famille de comédiens pour cet homme magnanime, généreux, curieux, convivial, cultivé, créatif, altruiste, passionné, actif. Une belle personne, quoi, un sacré humain. Michel Alban. C'est un homme aux multifacettes du théâtre. Il est comédien, metteur en scène, professeur de théâtre et de cinéma. Il a créé et dirige une école de théâtre, les Arséniques, en 1998 à Marly-le-Roi. En 2003, il est nommé à la tête de l'atelier théâtre de la ville de Bougival. Il ne s'arrête pas là, puisqu'il enseigne à Rueil-Malmaison, à Saint-Germain-en-Laye, etc., etc. Il a démarré avec 40 élèves, et aujourd'hui, c'est 60 cours hebdomadaires, 600 élèves et 12 profs. Eh oui, c'est mon boss aussi. 31 levées de rideaux entre le 19 mai et le 25 juin, et une cinquantaine depuis le début de l'année. Mais ce n'est pas tout. Il peut également passer en régie, être technicien plateau ou encore monteur-concepteur de décors. Je l'ai vu scier des pieds de table la veille au soir pour le lendemain. Il a été formé à l'art dramatique à l'université de Nanterre et a rejoint l'école Florent. Après ces années de formation, l'enseignement du théâtre lui est apparu comme une évidence. L'envie de travailler avec les jeunes et les moins jeunes l'a mené sur cette voie. Il y a trouvé la possibilité de spectacles ambitieux, de tenter des expériences un peu folles, loin des contraintes de rentabilité. Il peut passer d'un répertoire classique à un contemporain. Il aime la vérité et l'évidence dans l'interprétation de ses personnages. Et j'ai eu la chance de jouer avec lui et je peux vous dire qu'il fait partie de ces comédiens qui vous emmènent vers le haut quand vous êtes sur scène avec lui. On avait 20 ans à l'époque. Bon, on n'a pas vraiment changé. Pourquoi on n'a pas trop changé. Un peu, bon. Immensément créatif, passionné et pédagogue, il voit dans le théâtre l'occasion de créer un monde meilleur où chacun interroge la place de l'homme et sa relation à l'autre. Il continue à monter régulièrement sur scène par plaisir et ne pas devenir ce professeur qui a joué il y a 20 ans et qui a oublié qu'apprendre un texte c'était rébarbatif. Que se présenter sur scène peut parfois être douloureux et que l'envie est le plus grand des moteurs. Je vous demande d'accueillir Philippe Vandel. Notre jury finalise avec lui. On pourrait le présenter. Il me semblait bien. Alors, on pourrait le présenter avec des chiffres. 2004, 11, 1182, 603, 130, Hong Kong. Cherchez l'erreur. Alors, ça pourrait faire quoi? Il est né en 2004 à Hong Kong. Il est comédien et acteur depuis 6 ans. Il a joué 600 fois la même pièce à 3 enfants. Bon, il a commencé tôt. Hein. Il mesure 1m30 et pèse 1182. À vous de voir si c'est en grammes ou autre. Non, ça cloche quand même. Hein. Ouais. Allez, je vous donne le tiercé gagnant. Il a 12 ans. Il joue Tony dans West Side Story. Alors, j'ai un anglais pourri, hein. Au collège, et c'est le déclic. Cours Florent, puis 2004, révélation dans Feu Rouge de Cédric Kahn. On a pu voir sa stature imposante dans les films de Pierre Scholler, Samuel Benchérit, Nicolas Pariser. Dans Qu'est-ce qu'on va faire de Jacques, le film de Marie-Garelle Weiss sur la maladie mentale au sein de Fratrie, qui lui a valu le prix d'interprétation au Festival de la fiction TV de La Rochelle en 2021. Enfin, on l'a vu dernièrement dans le téléfilm d'Arte Clèves, où il interprète magnifiquement Guillaume, un voisin qui fait le jouet d'une adolescente en plein apprentissage de son pouvoir sur les hommes. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vous rassure,
C'est aussi et avant tout un homme de théâtre qui a été nommé aux Molières en 2018 pour son rôle de Hal, mari d'Isabelle Carré dans Baby, mis en scène par Hélène Vincent, ça me rattrape. Hein. Il a travaillé avec Joël Joanneau, Stéphane Hillel et Alexis Michalik. Alors, ça ne vous dit toujours pas pourquoi certains chiffres et Hong Kong. Ouais, on est d'accord. 11 pièces jouées dans Sunderland, Le Porteur d'Histoire, Home avec Carole Bouquet et Pierre Palmade. 1182 représentations avec 6 pièces, 600 avec Le Porteur d'Histoire. Ça stresse un peu la troupe tous en scène pour demain, hein. Vous êtes là? On respire, on respire. Je vous rassure, il va la rejouer lui en juillet. Il reste 130. Bon, ça, vous le verrez si je vous donne un indice. Il a un compte Instagram qui s'appelle Les Gâteaux de Papa Ours. Et je suis sûre qu'il doit être un super Papa Ours, vu sa gentillesse. Mais finalement, sa valeur n'est pas que dans le quantitatif. C'est un comédien instinctif, organique, sensitif. Un colosse d'une présence incroyable, sans jeu de mots, qui peut autant jouer un rustre, un monstre, qu'un Lenny de Steinbeck avec sa part d'enfance et de douceur. Je vous présente notre président 2022, Vincent Deniard. Quel honneur, merci beaucoup. Merci Isabelle, merci Florence. Je vais être rapide puisqu'on a nos camarades qui attendent après pour jouer leur spectacle. Voilà, au nom de tout le jury pro, on vous remercie. Merci à toutes les deux. Merci à Noisy-le-Roi et à Bailly de nous accueillir. Et puis on va profiter pendant cette soirée et ces 2 jours qui viennent. On s'apprête à rire, à être ému, à être émerveillé devant les spectacles que nous allons voir. Et on va regarder tout ça avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour. Et on est très 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 heureux d'être là. Voilà, et j'ai la joie et l'honneur donc de déclarer ouverte, je vais essayer de ne pas me tromper, la 3e édition des échappées théâtrales et qui est également la 36e ou 38e, Madame la Présidente, 38, je parle de votre contrôle, 38e sélection de la région Île-de-France pour le Festival de théâtre amateur. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Rapidement mon gentil régisseur et Victor pour m'aider à descendre les plus vite.